إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وزقومها يوم نلقاه. الصلاة حديثنا اليوم، وقفتنا اليوم مع الصلاة. اخترت لهذه الجمعة عنوان الصلاة وكيفية إدارتها على الشخص الفردي وعلى الأسرة وانطباقها على المجتمع. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai choisi comme thème la prière. Ce n'est pas un thème très fréquent, on a l'habitude de l'aborder. Je choisis aussi mes cours en fonction de ce qui me présente aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui sont ici présents, alhamdulillah. Je tenais à féliciter les papas pour cela. Donc ils viennent en nombre multiple, et c'est ce qu'il faut. Il faut multiplier aussi, de faire ça. Mais si on n'apporte pas la pédagogie qui va avec pour expliquer, en tant que père, il faut se munir de ces atouts-là qui sont valables et valorisants et fructifiants à l'avenir pour tes enfants. Alhamdulillah, je vais devoir le faire. Donc le niveau, vous allez trouver le niveau peut-être un peu moyen, mais c'est le but. Bien. الصلاة سميت الصلاة لأنها صلة بين الله وعبده أو بين العبد وربه. La prière, c'est une relation, c'est une liaison. Et cette liaison-là, on est intimement lié avec la prière quand on l'effectue. C'est-à-dire la prière, puisque c'est une liaison. Quand tu l'exécutes et tu la pratiques et tu t'impliques et tu t'appliques dans cette prière, tu lies un lien entre toi, serviteur, et le Créateur des terres et des cieux. Donc il y a une liaison qui te lie, toi, être humain, à Dieu. Bien. Ça veut dire que quand tu ne l'exécutes pas, tu coupes la liaison entre toi et Dieu. Il n'y a plus de connexion. Tu vois, quand tu perds la connexion parce qu'il n'y a plus de fibres et tu t'énerves parce que tu ne peux plus jouer, il faudrait que ça se passe le même sentiment que tu ressens quand tu n'as plus d'internet chez toi et tu es énervé parce que tu ne peux plus jouer à la PS et tu es en vacances. Il faut avoir le même sentiment quand c'est le moment de la prière et tu ne l'effectues pas et tu ne t'impliques pas dedans et tu ne t'appliques pas. Parce que là, il n'a jamais parlé de prière. Il n'a jamais aqim la prière. Aqim as-salat, c'est-à-dire accompli. Un accomplissement, c'est d'être véritablement là au moment voulu. Donc, madame, innaha silatun bayna al-abdi wa rabbih, puisque c'est une liaison qui me lie à l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Et le prophète béni de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Al-ahdu baynana wa baynahum. Il y a une liaison avec Allah, d'accord. Mais il dit le pacte entre nous et les autres, as-salah. Donc, al-ahdu baynana wa baynahum, as-salat. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Donc, celui qui délaisse la prière, donc il ne veut pas avoir cette liaison, cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire atteint d'une incrédulité. Donc il fait partie des non-croyants qui ne croient pas à cette importance de se plier à la prière.
Toujours c'est le papa à la maison qui dit tiens, c'est le moment de la prière, va faire tes ablutions. À un certain moment, en tant que jeune, on doit se dire papa, t'as vu, c'est bientôt l'heure de la prière, va faire tes ablutions. Aujourd'hui, qu'il faudrait que l'enfant, cet enfant-là, ait cette maturité justement de pouvoir corriger le papa. Et alhamdoulilah, ils sont en nombre excessif aujourd'hui. Et j'apprécie beaucoup. L'enfant de venir faire le pas. Et je voulais faire dawra. Je voulais faire une tournée comme ça de 3-4 jours, 45 minutes la séance. On explique dedans كيف نربي أبناءنا للإسلام. والله on a besoin, parce que l'Iqbal, la semaine passée, j'avais parlé d'une parentalité douce. Le parent, il faut qu'il soit doux avec ses enfants. Et dans cette douceur-là, il y a le fait, ce qu'on appelle des techniques d'approche, pour qu'ils puissent venir justement et écouter. Pourquoi la prière aujourd'hui, nous la distillons et nous l'administrons à nos enfants comme une punition, comme quelque chose qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas la prière, les enfants. Pourquoi? Parce que le rôle des parents n'a pas été à la hauteur. La manière dont on va expliquer as-salat les abna'ina devient difficile. Et parfois, je n'ai pas le temps de leur expliquer, mais je leur impose la prière. Mais ça n'a aucun sens quand tu imposes quelque chose. حبينا نديروا دورات للآباء والأمهات حتى يتعلمنا كيف نربي أبناءنا للإسلام. هذا الجيل هذا génération 8, 10, 12, 14, il faut qu'il soit adapté à ce qui va venir après. C'est le relais. Donc il faudrait fortifier ce relais-là aujourd'hui. En tant que parent, on ne le fait pas beaucoup ce travail-là. Donc si vous ne le faites pas et nous à la mosquée on ne le fait pas, la destinée est bien précise. L'imam as-salatu awwala. Pourquoi la prière? En priorité la prière. لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. Le premier décompte entre toi et Dieu, c'est la prière. فإن صلحت فصلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. C'est-à-dire, pourquoi on parle en priorité de la prière? Premier décompte, le muhasaba. أول ما يحاسب عليه العبد والصلاة. نبدأ بالصلاة. ربي سبحانه وتعالى الوقفة la première rencontre c'est la prière. فإن صلحت بوضوئها وخشوعها ومحبتها. Il faut aimer quand tu viens faire prier. Quand tu viens prier, il faut aimer ce geste qui va durer que 400 minutes. Je vais expliquer pourquoi le prophète se tenait à cœur. C'est pas parce qu'il a envie de dire des choses, non, c'est parce que c'est précis. Il est pointueux là-dessus. لأن هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Frère, viens saler. Ouais, Inch'Allah, bientôt. Non, viens saler. Si tu ne commences pas et si tu ne débutes pas à faire la prière, c'est qui va te redresser? C'est qui va t'expliquer que la réforme, il faut déjà que tu sois sur le sillon, sur un sentier, sur une voie bien précise. Et ce chemin-là, tu ne pourrais l'entreprendre et tu ne pourrais rentrer dedans si tu ne commences pas à faire la... Donc tu dois rentrer dans la prière et à ce moment-là, éliminer les choses qui sont mauvaises. On ne peut pas dire autre chose. Donc toutes les formes de turpitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une fois que tu commences à prier que tu vas commencer à éliminer. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va dire hey, attention, tu pries. Hey, attention, n'as-tu pas peur de Dieu? Mais quand tu n'as pas la prière, il n'y a rien qui te relie, c'est open. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te plaît. Il n'y a aucune limite, tu ne te limites pas. Mais quand il y a cette prière qui vient te dire réveille-toi. Réveille-toi. Allah, il a parlé d'accomplissement de la prière. Accomplis ta prière. Elle préserve de toutes les turpitudes et tous les blâmables. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Mais cette salat dont je parle, c'est celle aussi quand Allah subhanahu wa ta'ala dit kitaban mawquta, dans son temps. Aujourd'hui, les enfants, ils sont en vacances. Et c'est normal qu'ils peuvent faire le dhuhr 45 minutes après le temps.
Une heure après l'Asr, on fait l'Asr? Non. Non, ils n'ont pas le droit. Mais ils n'ont pas le droit. Toi, qu'est-ce que tu leur as expliqué? Comment ils ressentent la prière? C'est une corvée. Ah oui, parce qu'il n'y a pas les aliments qui vont avec. L'aliment nécessaire, c'est que tu dois expliquer ce qu'il est en train de faire. Une, pour qui il le fait. Pourquoi il le fait. Le pourquoi, il est très important ici. Parce que mon père, il m'a obligé de faire la salat. Non, ça n'a aucun sens là-dessus. Tu vois, une prière qui a un sens, c'est une prière où on doit expliquer avec toutes les techniques d'approche à un enfant. C'est quoi la prière? Et tu te l'expliques à toi-même en même temps que tu lui fais le rappel. Autre chose, Allah il aime quand tu effectues la prière parce qu'Allah il aime quand tu fais la prière. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah يقول في يوم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله. Qu'est-ce qu'Allah il aime le plus? Allez, donne-moi la recette, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il aime. Tu vois, là c'est ce que Allah il aime. Essaye de t'imaginer 2 secondes avec moi. Ton fils, il aime les gâteaux, il aime un millefeuille. Quand tu vas lui acheter un millefeuille, il va kiffer de ouf, il est bien. Tu vois cet amour-là de manger quelque chose? Allah subhanahu wa ta'ala, il aime quand toi, tu accomplis la prière. Ahabbul a'mali ila Allah as-salat. Ça veut dire que si je fais ma prière, Allah il m'aime, bien sûr qu'il t'aime. Puisque le prophète béni de l'islam sallallahu alayhi wa sallam, il le dit. Là, il vient questionner le prophète, il dit, je ne connais pas. Ayyu amal ahabbu ila Allah, point d'interrogation, qu'est-ce qu'Allah il aime? Qala as-salatu ala waqtiha. Quand c'est le moment de la prière, papa, c'est le moment de la prière. Pourquoi c'est toujours papa qui vient vers toi? Maintenant, toi et cette force-là de pouvoir rappeler, tu dis, papa, c'est l'heure de la prière. Et ton père ne pourrait être que content quand tu lui dis ça et quand tu lui administres ça. Ça lui fait un petit rappel et il dit, alhamdulillah, innaha tarbiyat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arini al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Quand j'insiste sur la manière dont on doit prier, il faut l'expliquer avec une pédagogie, il faut l'expliquer avec amour. C'est un moment d'amour, c'est une liaison d'amour. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de mourir, qabla wafatih, بدأ يدير الوصايا, il commence à donner des recommandations. T'imagines, avant sa mort, il te le dit. Allah, Allah, fi salat. C'est-à-dire, attention, ne délaissez jamais la prière. Ne la délaissez jamais. Ouais, mais t'as vu, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, reviens. Parce que c'est lui qui pardonne, c'est pas moi. C'est pas elle, c'est pas lui. C'est Allah qui pardonne. Oui, mais t'as vu, j'ai fait ça et ça, c'est impossible. Non, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est possible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et même il te le dit, il te le clarifie, qu'est-ce qu'il te dit? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Ils ont commis des exagérations. Va leur dire, ya Muhammad, ne désespérez jamais de ma miséricorde. Il y a 2 points. 2 points, pas 3, pas 4, pas 5, 2 points. Les parents, attention à vos parents. Je parle des enfants à leur père. Et si c'est les pères, pour leur père aussi. Les parents et la prière. C'est un point cardinal. Le papa, la maman, Allah subhanahu wa ta'ala salat. Elle dit, je ne discute pas avec, je ne parle pas avec. Faire du bien, parler bien à ses parents. Être à l'écoute de ses parents. Ouais, mais t'as vu, ça me casse les pieds, c'est ton père et ta mère. C'est 2 portes du paradis. Si tu ne leur parles pas, tu fermes une des portes. Quand tu ne parles pas à 2, tu fermes les 2 portes du paradis. Les 2, ils sont vivants, alhamdulillah. Le jour où ils vont mourir, les 2 portes du paradis se sont éteintes. Elles sont fermées. Travaille pour ton compte. لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. هكذا يقول الرحمن.
Elle est morte. Il n'y a plus. Donc les portes, quand elles te sont ouvertes aujourd'hui, profites-en. Et celui qui a perdu ses parents, qu'alhamdulillah, qu'il leur fasse beaucoup de dua. هذا هو بر الوالدين بعد وفاتهم. فهي راحة. Si on explique à l'enfant que c'est un moment de tendresse, un moment de douceur, un moment d'amour avec Allah Azza wa Jalla. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il ordonne à Bilal que c'est le moment de la prière, que c'est le moment de l'adhan, arihna biha ya Bilal. Kunna fi dunya, on est fatigué fi dunya. C'est le moment de répit, c'est le moment de détente, c'est le moment de quiétude et d'apaisement. C'est quoi? C'est les 400 minutes que je vais prier. Je vais être avec lui là, tu vois la connexion que j'ai avec lui, tu vois l'amour que j'ai avec lui, je vais être avec lui. Laisse-moi être bien avec lui. Laisse-moi vivre un moment avec lui, 400 minutes ça va durer. Laisse-moi vivre avec lui. C'est ça qu'il faut se dire. Mais avec cette intensité, quand tu l'expliques à un enfant, il ne pourrait qu'accepter ton message. Mais quand ça devient un système de punition, tu le punis avec la prière, c'est que tu n'as pas compris. Puis tu as une autre question qui vient, qui t'arrose des esprits un petit peu. Quand on vient te dire, oui mais t'as vu, moi je commence et je m'arrête, je commence et je m'arrête. Fille ou garçon, c'est pareil. Donc je vous donne les versions qu'il faut. إذا كنت تصلي et tu t'arrêtes, tu sallis et tu t'arrêtes, tu sallis et tu... Qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus l'arrêter? En fait, qu'est-ce qui fait que tu l'arrêtes? Regardez ce qui se passe. هذا اسمه تسلل الشيطان. الشيطان il ne va pas te dire écoute arrête après, ok d'accord je vais arrêter. Tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce qu'il va te faire? Tu vas commencer à diminuer les prières. Tu venais à la mosquée, tu ne viens plus. Tu sors chez toi. Tu sors chez toi, tu commences à louper 2-3 prières. Après c'est lourd, c'est le maghrib al-isha, je suis au moment de lendemain, donc qu'est-ce que je fais? Écoute, Shaitan il vient de dire, tu ne vis qu'une fois, profite de ta vie. Les salat hadith c'est pour les vieux. Quand tu mets le Coran Fadal, il dit c'est qui est mort? Bah, personne frère. Nous on fait le Coran Fadal. Ah ouais, d'accord, moi je pensais qu'il y avait un décès ou... C'est tout. Juste pour expliquer cela. Ça c'est un. 2. As-salatu mufidatun lil-'abd. Un enfant, quand tu expliques as-salat, qu'elle t'empêche de faire et de commettre et de dire, elle te donne un mode d'emploi de vie. Tu n'as pas besoin de coach, un life coach. Tu n'as personne pour te coacher, frère. Tout a été fait, 14e siècle avec le prophète sallam. C'est lui qui te coach. Vas-y, rentre dans le sentier. Dès que tu rentres dans le sentier, c'est bon, alhamdulillah. La tanam, ne dors jamais avant d'effectuer une prière. Et n'oubliez pas que la mort, la tansaw anna al-maut ta'tikum illa ba'da salat. N'oubliez pas que la mort, elle va venir juste après une prière. C'est-à-dire, si elle vient maintenant, est-ce que je me suis acquitté de la prière de Subh? C'est ça les interrogations qu'il faut se poser tant qu'on est en bonne et parfaite santé. Alhamdulillah. Tous les jours, Allah, il te prend ton âme et le matin, il te la rend. C'est pour ça qu'il est préférable et souhaitable de dire ce qu'a dit le prophète. Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi al-nushur. Tu loues Allah subhanahu, louange à Dieu qu'il m'a ressuscité parce que je pouvais ne pas être ressuscité. Je pouvais ne pas être dans la vie parmi vous aujourd'hui. Mais par sa grâce et sa miséricorde, il m'a mis ici, alhamdulillah. Ça, quand vous l'expliquez à vos enfants, ils sont ravis, les enfants. Les enfants, quand il n'y a rien du tout, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la PS4, elle va te remplacer. Ton discours sera remplacé par autre chose. Big Flo et Oli, tous les streamings que vous voyez sur un... Tout ça. Parce que tu ne fais pas le job. Quand tu ne fais pas le job, ben eux, ils vont prendre la place. Et ce n'est pas des enfants de cœur. S'ils peuvent détruire, ils vont le faire. Donc, si vous pouvez faire ce travail-là, bien sûr qu'il faut le faire en amont, pas en aval. Il est important de le faire et il faut le faire. Inch'Allah, on va le faire. Parce que c'est les masir et un. N'oubliez pas, demain on va mourir. Moi j'aurais bien aimé avoir une descendance, une progéniture qui va faire dua pour moi. D'accord? J'ai envie que mes enfants fassent dua. Oh Dieu, sois miséricorde à l'égard de mon père. Sois clément à l'égard de mon père. Allahumma khfir lahu warhamhu. J'ai envie que mes enfants fassent ça pour moi.
Mais si je fais le travail, si je ne fais pas le travail, Inch'Allah, on s'est compris. Qu'Allah allège nos cœurs de ces souffrances de la dunya, qui nous mettent dans une piété, dans une sincérité de rapprochement vers lui. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا. Un frère Fares qui vous demande de faire le dua pour son grand-père Hamza. اللهم ارحمه واغفر له اللهم اغفر جميع أمة محمد اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ومن العرض اللهم دوم سترك علينا في الدنيا والآخرة اللهم أنت الواحد الأحد الواحد الصمد فاكتبنا من عبادك الصالحين. اللهم تب علينا في هذه الجمعة اللهم ردنا إليك ردا جميلا وعلمنا حبك وحب كل من يحبك. اللهم حبب أبناءنا وبناتنا إلى الإسلام اللهم حببهم الصلاة اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث اللهم أغثنا يا مغيث وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.